Grâce à l'aide de la fée Bérilune, nos amis s'en vont dans le monde des merveilles à la recherche de l'oiseau bleu. Les âmes des animaux et des choses ne savent pas très bien s'il faut aider Tiltil et Miltil ou bien au contraire les empêcher de réussir dans leur quête. Quoi qu'il en soit, tout le monde embarque à bord de la pantoufle volante. La suite des événements nous montrera les réactions des deux groupes opposés devant les dangers et les menaces. Bérilune m'a dit de me diriger vers l'ouest, mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'on ait aperçu grand-chose. Oh, regarde, il y a quelque chose là-bas. C'est peut-être l'oiseau bleu? D'accord, on va se poser près de ce bois. On peut pas dire que ce soit accueillant. Et il y a plusieurs chemins, on va suivre lequel? Je dois bien avouer que je ne sais pas du tout. À mon avis, il faudrait aller vers la gauche. La gauche? Moi, je crois qu'il faut aller à droite plutôt. En tout cas, c'est important de prendre la bonne direction, ou bien on risque sûrement d'aller vers de graves problèmes si on se trompe. Allons à droite. Mais non, à gauche! Attendez, taisez-vous un peu, s'il vous plaît. Rappelez-vous ce qu'a dit l'âme de la lumière. Elle nous a conseillé de suivre les panneaux. Les panneaux? Oui! Il doit y en avoir un quelque part. Je l'ai trouvé! Ah, tu avais raison. Attendez, il y en a un autre ici. Et un autre là. Je me demande vraiment lequel des trois est le bon. Ah, comment est-ce qu'on peut le savoir? Je pensais qu'il n'y en aurait qu'un. Ça y est, je pense avoir trouvé le bon. C'est celui qui est au milieu. Pourquoi ça? Parce que c'est le seul qui est un peu rayé et usé. Ça prouve que des gens sont passés par là. Ah oui, c'est logique. Alors on va suivre ce chemin. Pourtant, moi, je dis que c'est le gauche. Et mon frère dit droit. Oh! L'oiseau bleu, c'est lui! Ah, c'est la bonne direction. Allons-y. S'il refuse de m'écouter et s'il me traite en ennemi, je vais leur apprendre. Moi, je resterai de ton côté. Je dois bien avouer que tu me seras très utile. Merci. Mais attends un peu, je viens d'avoir une idée. Obligé de passer par ici, puisqu'il y a un seul chemin. Alors il nous reste simplement à dissimuler les signaux. Très bonne idée. Bonjour, monsieur le poteau indicateur. Vous ne répondez pas? Oui, pardon, je suppose que vous faites la sieste et qu'on vous dérange. Oh, mais il ne faut pas avoir peur de nous, vous savez. Comme vous le voyez, nous sommes des amis, alors rassurez-vous. Allez, tiens, je vous embrasse. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Moi, je suis l'âme des chats et mon ami là, c'est l'âme du feu. Oh! Attention! Oh, pardon, monsieur le poteau indicateur, mais surtout ne craignez rien, vous ne serez pas brûlé. Mais qu'est-ce qui te prend de lui faire peur? Tu es fou, quoi? Non, ne faites pas attention, mon ami adore faire des farces. Vous voulez bien nous rendre un petit service? Ça dépend de ce que vous demandez. Rassurez-vous, c'est un petit service de rien du tout. Bon, voilà, monsieur le poteau indicateur. Vous allez vite comprendre, je vous demande seulement de quitter votre poste un moment. Et pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Je sais que vous êtes sûrement un poteau indicateur fidèle et loyal, comme il se doit. Et c'est pour ça que vous accepterez de nous aider quand je vous aurai tout dit. Dans une petite minute, des êtres humains cherchant l'oiseau bleu vont arriver, un garçon et une fille. Des êtres humains cherchent l'oiseau bleu? Mais oui! Et s'ils trouvent l'oiseau bleu et le ramènent, vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'après, plus rien ne sera pareil pour nous animaux et pour vous les choses.
C'est vrai qu'ils viennent chercher l'oiseau bleu? Oh, voyons, je ne vous raconterai pas de mensonges. Et je pense que nous devons nous liguer pour éviter ça. Allez, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver l'oiseau bleu. Tout le monde vous en sera reconnaissant. Bon, mais alors c'est pour vous faire plaisir. Comme c'est gentil, je suis toute retournée. Oh Et voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Grandis, grandis encore. Fais peur aux oiseaux, qu'ils s'envolent tous loin d'ici. Bravo, c'est très bien. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, arrête, âme du feu. Expliquez-nous ce que vous faites ici. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et il n'y a pas un instant à perdre si nous voulons éviter le pire. Nos ennemis sont ici et ils viennent chercher notre secret pour pouvoir faire de nous leurs esclaves. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, je parle de Tiltil et de Mytil, les enfants du patron des bûcherons qui sont venus couper tellement et tellement de vos frères les arbres. Vous vous en souvenez sûrement. Et ils ont fait assez de ravages par ici. Et aujourd'hui, ces deux enfants sont venus au pays des merveilles dans l'espoir de réussir à tout apprendre sur nous. Je n'ai pas à vous rappeler que s'ils trouvent l'oiseau bleu, nous ne pourrons plus rien leur dissimuler, ce qui veut dire bien sûr que nous serons obligés de leur obéir. Nous ne devons pas les laisser découvrir tous nos vieux secrets. Tu as raison. Il faut les empêcher de trouver l'oiseau bleu. Nous allons tous unir nos efforts. Regardez, voilà encore plusieurs chemins et le poteau indicateur est tombé. Quel chemin on va prendre alors? Ouh, par ici. Oh là! Comment elle est arrivée ici? J'y comprends rien du tout. Allons-y. Vite, dépêchez-vous. Non, attendez, c'est par là, je suis sûr. Mais non, c'est sûrement de ce côté. Ah, mais non, c'est par là. Par là, du côté gauche. Non, non, du côté droit. Mais non, à gauche. Écoutez-moi bien pour une fois, je suis sûre que c'est le chemin de gauche. Mais vous savez très bien qu'elle va tout faire pour nous empêcher de trouver l'oiseau bleu. Alors si elle dit à gauche, il faut aller à droite, croyez-moi. Ah ouais, c'est bien pensé. On passe à droite. Ah. Si on leur avait dit de prendre le chemin de droite, ils auraient pris le chemin de gauche, je parie. Oh oui, c'est justement pour ça que je leur ai dit d'aller à gauche pour qu'ils aillent à droite. Attendez-moi! Moi aussi. Ce chemin va leur réserver des surprises. Ah, je commence à croire qu'on s'est trompé. C'est pas le bon chemin. Mais qu'est-ce qui arrive à ton flair? J'en sais rien, mais j'ai l'impression d'être fortement enrhumé. Attention, à partir de maintenant, nous entrons dans le royaume interdit de la Reine de la Nuit. Tu as bien dit la reine de la nuit? Oui, c'est elle qui règne sur la nuit pour protéger les trésors cachés. Oh, tu sais, franchement, je t'assure que je commence à avoir peur. Il n'y a pas de quoi, allons. Vous feriez peut-être mieux d'abandonner? Ah non, ne parle surtout jamais plus de ça. Nous avons une promesse à respecter et nous trouverons l'oiseau bleu. Non, pourtant ce serait peut-être la dernière occasion de renoncer aux recherches. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Non, mais ces feuilles m'empêchent de voir. Allez-vous-en d'ici, nous ne vous laisserons pas traverser le bois. Eh, mais attendez une minute. Vous vous trompez. Nous ne vous voulons aucun mal, au contraire. Oui, vous n'avez rien à craindre de nous. On est venu chercher l'oiseau bleu. Oui, mais si vous le trouvez, ce sera la fin de notre liberté à tous. Ah, mais pourquoi? Expliquez-nous au moins. Allez-vous-en! Non, pas question de partir. Il ne faut pas rester ici. Allez, avance, dépêche-toi. Oui, d'accord.
Viens m'aider! Tiens bon, Midi! Tiens bon, tiens bon! Oh, j'ai mal, viens m'aider! Tiens bon! Non, 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 ben non. Non. L'épée de lumière! Attention, il y a un instrument coupant. Il peut nous faire très mal. Ils ont peur, on dirait! Âme du chêne, âme du chêne, âme du chêne. Qui êtes-vous? L'âme du chêne, le maître des bois. Pourquoi voulez-vous nous empêcher de passer? Je vous conseille de nous laisser tranquilles. Non, je ne peux pas vous laisser passer. Allez-vous-en tout de suite. On ne peut pas s'en aller comme ça. Nous respecterons notre parole et nous trouverons l'oiseau bleu. Il n'y a pas d'oiseau bleu dans ces bois. Rentrez chez vous. Vous mentez. On l'a vu voler au-dessus de ce bois. De toute façon, on ne vous fera aucun mal. On vient à cause de l'oiseau bleu. Et quand on l'aura trouvé, on s'en ira. On veut guérir la fille de Madame Vérilune, c'est tout. Vous n'avez aucune raison de nous ennuyer. Ah, c'est vous qui le dites. Mais vous avez l'air d'oublier une petite chose. Vous avez sorti un instrument coupant contre les arbres. Ça oui. Oui, mais c'était parce que les arbres nous avaient attaqués les premiers. Ça suffit, rentrez vite chez vous. Ça n'y comptait pas. Alors vous ne me laissez pas le choix. Je dois remplir mon rôle de chef des bois. Oh! Arbre de ce bois, au nom de notre passé ancestral, je vous demande de punir ces envahisseurs. Écoute, ne t'occupe surtout pas d'eux. Il faut avancer. D'accord. Oh! Tenez-vous, les enfants, je vais leur montrer. À l'attaque! Je crois qu'après la petite leçon qu'ils vont recevoir, ils n'auront plus envie de chercher l'oiseau bleu. Ah! Mais ce n'est pas bien du tout. Moi, je ne suis pas votre ennemi, alors laissez-moi tranquille. Non, arrêtez, arrêtez, je me plaindrai, laissez-moi. Donne-moi ta parole de partir de ces bois et je t'épargne. Non! Je n'ai pas peur de vous. L'âme de la lumière. Je ne supporte pas cette lumière. Ah.
Youpi, youpi, regardez, ils partent. Merci, il était temps. Vous nous avez sauvé la vie. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Mais sans vous, on aurait été tués. Maintenant, j'espère que vous avez compris que les êtres humains sont considérés comme des ennemis par les choses. Oui, je dois bien dire que je suis vraiment déçue. Je ne m'attendais vraiment pas à un accueil aussi hostile de la part des arbres. Oui, surtout qu'on voulait pas leur faire de mal. On voulait seulement passer. Oui, mais il faut bien reconnaître que les hommes traitent les arbres comme si c'était des choses mortes, sans penser au mal qu'ils leur font. Bien sûr, Tiltil. Et c'est à ça qu'il faut toujours penser. Les choses ont un cœur tout à fait comme les hommes. Bon, très bien. Je vois que le plan a complètement raté. Je vais en trouver un qui marche mieux. Venez vite, voilà l'oiseau bleu. Où ça? Par ici, regardez. Mais comment l'attraper? Bon, j'y vais. Bravo. Ah, c'est formidable, j'ai réussi à attraper l'oiseau bleu. J'ai réussi. Attention de ne pas lui faire de mal, ne le serre pas trop. Regarde, il est encore plus joli de près que de loin. Oui, alors il est vraiment magnifique. Ça ne se passe pas comme je l'espérais, pas du tout. Ils ont réussi à le capturer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est l'heure de rentrer, il faut partir de suite. Oh, c'est passé vraiment très vite. Ah oui, mais il faut partir immédiatement, sinon ça finira mal. Regardez comme il bouge là-dessous. Tu crois qu'il peut respirer, qu'il a assez d'air? Oh, je crois que oui. Attends un peu. Et pourquoi tu prends cet air étonné? Et comment je vais faire? Eh ben, ne perdons pas un moment, la porte se ferme. Tic-tac, 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 dépêchez-vous, c'est l'heure. J'aurais jamais dû prendre cet aspirateur moderne. J'étais plus tranquille avec mon balai. Alors, vous êtes enfin de retour? Ah, vous arrivez à temps. Oh, bonjour, ça fait plaisir de te revoir. Dépêchez-vous de me montrer l'oiseau bleu. Vous avez réussi à l'attraper, je suppose. Oh oui, mais ça n'a pas suffi. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous l'avez attrapé ou vous ne l'avez pas attrapé? C'est simple. Je te répète qu'on l'avait attrapé, mais ce n'était plus lui. Alors, je ne comprends vraiment plus rien. Alors, expliquez-moi ça bien clairement, hein? Eh ben, voilà, on a effectivement réussi à capturer l'oiseau bleu et on le ramenait ici avec nous. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est transformé en corbeau en cours de route. Alors je l'ai relâché. Oh, comme c'est dommage. Vous avez fait le plus difficile. Oui, mais n'aie pas peur, on compte bien repartir dès que possible pour l'attraper pour de bon. Je te promets qu'on va finir par le ramener. C'est très bien de ne pas vous décourager. Oh mais attention! Silence! Silence! Il est tard et votre père va passer d'une seconde à l'autre. Et s'il vous trouve debout, il faudra lui raconter d'où vous venez. Je crois que les grandes personnes ne doivent pas connaître nos secrets. Ils n'y connaissent rien du tout. Ils se posent un tas de questions idiotes. Non, les grandes personnes ne comprennent rien à nos histoires. Alors je crois que le mieux maintenant, c'est de vous coucher en vitesse. Je repasserai demain. Oh! Je ne maîtrise pas encore parfaitement ma nouvelle monture. Nos petits amis ont échoué dans leur première tentative. Ils n'ont pas réussi à ramener l'oiseau bleu. Mais ils n'oublieront jamais les aventures qu'ils ont connues au pays des merveilles.
Cette nuit-là, ils ont eu du mal à s'endormir. Ils pensaient aux arbres. Ils savaient maintenant que les arbres avaient les mêmes réactions que les êtres humains.